En 2020, on s'est retrouvé à Lomé pour discuter de la nécessité de travailler sur une campagne pour influencer vraiment les politiques publiques en matière agricole et en matière de santé dans nos pays. Et nous avions décidé de planifier les premières étapes d'une campagne que nous avons appelée campagne conscience alimentaire. Nous parlons d'alimentaire pour montrer le lien entre la manière de produire, la manière d'entretenir le sol, la terre et comment la qualité de la terre doit être. L'alimentation est un droit, manger c'est un vote. En fait, c'est un slogan qu'on utilise pendant la campagne conscience alimentaire pour convaincre les gens que chaque personne a droit de manger. Parce que l'alimentation, c'est un des droits élémentaires de la personne humaine. Nous avons pu, en prélude de la campagne, du lancement de la campagne, organiser une conférence de presse avec environ 12 médias pour porter l'information au niveau des médias qui sont pour nous des acteurs importants dans cette campagne que nous sommes en train de mener. La campagne Conscience alimentaire lancée par Inades Formation est un moyen pour contribuer à la concrétisation du droit des populations à une alimentation suffisante, saine et durable à travers une citoyenneté alimentaire accrue et une veille active au respect des obligations des parties prenantes en la matière. Un accent est mis sur les droits des personnes et des groupes les plus vulnérables. Les cérémonies d'ouverture ont été rehaussées par le représentant légal d'Inades Formation Burundi, le secrétaire général d'Inades Formation, le représentant de BD au Burundi et le directeur d'Inades Formation Burundi. 10 délégations des pays africains d'implantation de Inades Formation, à savoir Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, RDC, République démocratique du Congo, Tanzanie, Rwanda, Tchad et Togo se sont donné rendez-vous à Bujumbura, capitale du Burundi, pour évaluer le pas franchi depuis les assises de Lomé en 2020. Le cadre de cet atelier, c'est de faire le bilan de ce que nous avons déjà réalisé dans le cadre de la campagne alimentaire. Cet atelier fait suite à notre atelier qui avait été organisé en 2020 à Lomé au Togo. L'atelier de 2020, c'était pour harmoniser, discuter comment chaque pays va conduire la campagne alimentaire. Je dirais que la campagne alimentaire, c'était une campagne qui a été conçue par Inades Formation pour qu'elle soit conduite dans tous les pays où Inades intervient. Normalement, la campagne a deux raisons majeures. La première raison majeure, c'est de conscientiser toutes les parties prenantes pour qu'ils soient informés, pour qu'ils soient conscients du danger, mais aussi le danger des intrants chimiques. Parce que nul n'ignore que les intrants chimiques sont toxiques. C'est-à-dire qu'il faut produire, mais en protégeant l'environnement. Parce que si on ne protège pas l'environnement, si on ne protège pas la terre, avec eux-mêmes, l'homme ne peut pas vivre sans terre. La promotion des systèmes alimentaires qui promeuvent une vie digne pour toutes et tous est un enjeu majeur. Or, qui dit système alimentaire évoque tout ce qui se passe depuis le champ jusqu'à l'assiette du consommateur. Il s'agit de la promotion du droit à l'alimentation qui implique donc l'accès de tous, de manière durable, à de la nourriture saine et en qualité suffisante. Nous avons construit cette campagne qui en réalité se base sur deux piliers. Le premier pilier, c'est d'abord de sensibiliser pour qu'il y ait une certaine conscientisation pour le citoyen en ce qui concerne la nécessité de choisir des aliments, en tout cas sur le marché, qui font qu'en réalité toute la production qui est réalisée va intégrer toute une sorte de production durable. C'est-à-dire que
on cherche en réalité à faire en sorte qu'il y ait une certaine citoyenneté alimentaire. L'autre pilier, c'est en fait d'amener les États à réduire l'importation des pesticides dans nos pays, des pesticides chimiques bien évidemment, et à donner plus de valeur aux intrants agroécologiques. La campagne rassemble différents acteurs, producteurs, commerçants, transformateurs, consommateurs, décideurs et chercheurs. Il y a un travail sur les enjeux en présence. Et effectivement, quand nous avons parlé de parties prenantes à la campagne, il y a les organisations des producteurs qui sont à la base de l'utilisation des produits qui compromettent l'alimentation saine et qui compromettent aussi l'alimentation durable. Il y a aussi les acteurs qui consomment les produits obtenus à la base des pesticides toxiques. À travers la campagne Conscience alimentaire, Inades Formation cherche à amener les différents acteurs des systèmes alimentaires à prendre conscience des enjeux de la production durable, de la nourriture et à agir pour une agriculture saine qui produit sans détruire. Inades Formation prévoit de travailler sur le volet communication. Comment Inades Formation doit travailler pour vraiment sensibiliser le plus grand nombre de public. La première chose, c'est trouver les moyens pour produire des informations simples, faciles à comprendre sur le problème lié à l'alimentation saine et durable. Comment on peut produire sans détruire. J'insiste sur cet aspect, comment produire sans détruire. Ça, c'est un message très important qu'il faut qu'on intériorise à différents niveaux. Et on doit trouver des supports écrits, on doit trouver aussi les modalités de collaboration avec les radios et les télévisions. Chaque citoyen puisse comprendre et qu'on comprenne que la question des pesticides chimiques de synthèse, les problèmes associés à ces produits, n'est pas une question des scientifiques du secteur agronomique. 4 jours de discussion, d'échanges, d'expériences, de partage de défis et nouveaux apprentissages. Autant de dialogues qui ont enrichi les délégués des pays engagés dans la campagne Conscience alimentaire. Au cours de cet atelier de Bujumbura, ce que nous avons pu retenir, c'est qu'il est important d'agir sur différents fronts. Mais nous devons commencer prioritairement par les premiers consommateurs des pesticides chimiques, à savoir les producteurs. Les organisations paysannes sont pour nous des groupes cibles avec lesquels nous devons travailler pour les sensibiliser et les amener à adopter des alternatives à l'utilisation intensive et des pesticides chimiques. Et le second front, c'est vraiment de travailler également avec les promoteurs des biopesticides pour que la production à grande échelle des intrants organiques puisse devenir une réalité dans nos pays. C'est ce qui va nous amener à réduire progressivement, voire à éliminer même l'utilisation des intrants chimiques dans la production de certains produits agricoles. In fine, la campagne vise une meilleure conception ou une mise en œuvre effective des politiques et des programmes propices ou le développement des systèmes alimentaires durables dans les pays africains. Le challenge exige certaines stratégies communes. Les différents États ont adopté des textes sur la réglementation des pesticides, mais il y a à la fois la réglementation nationale, mais la réglementation internationale. La première chose de se rassurer dans chaque pays, est-ce que les réglementations internationales sont prises en compte au niveau de chaque pays. Les pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé soient plus connues et soient plus reconnues par les différentes autorités pour que ça fasse objet d'une stratégie nationale. Ça fait partie de ce qu'on recherche. Nous avons appris déjà au Burkina que
le gouvernement vient d'adopter une stratégie nationale sur l'agroécologie. Et je peux dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a quand même une avancée parce que la CEDEAO, qui est le regroupement de 15 pays, travaille déjà sur un projet régional de promotion des pratiques agroécologiques. Il y a un programme agroécologie qui s'opère dans les 10 pays, 15 pays plutôt, et qui est soutenu par l'Union européenne. Le changement de mentalité populaire où le consommateur garde une responsabilité importante en vue de l'émergence d'une citoyenneté alimentaire dans les pays africains permettant des choix et comportements alimentaires responsables est un challenge reconnu par les participants. Les expériences partagées durant les travaux ont permis à tous d'apprendre des astuces pour impliquer plusieurs organisations de producteurs de la société civile, surtout les plateformes nationales de promotion de l'agriculture familiale et la presse, afin de les engager aux côtés d'Inades Formation dans ce programme. Je peux dire que les attentes de cet atelier de Bujumbura ont été atteintes, dans la mesure où nous avons pu faire le tour des bureaux Inades Formation et nous avons eu les informations qui nous permettent de montrer là où on se trouve. Et parmi les éléments clés sur lesquels on s'était convenu, c'était de collecter les informations de base qui montrent l'état de la situation par rapport à la production, à l'utilisation et à la circulation des pesticides chimiques de synthèse. Et il se trouve que déjà 9 pays sur 10 ont déjà réalisé des études qui donnent des informations sur comment les pesticides circulent, quels sont les pesticides qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés, et quelles sont les parties prenantes dans ce système de circulation et utilisation des pesticides. Pour les producteurs clés, d'abord la nécessité d'avoir une alimentation saine et de 2, de produire sans détruire et de 3, d'utiliser, de valoriser les produits agroécologiques, donc des produits bio qui sont nécessaires pour notre santé. Parce que quand nous utilisons des pesticides chimiques, ça a des répercussions sur notre santé, mais également sur l'environnement. Et aux consommateurs de faire attention pour dire quel est le type d'aliments que nous devons consommer pour garantir notre santé et pour préserver aussi notre environnement. Parce que nous devons manger maintenant, mais nous devons aussi penser aux générations futures. Mais si notre environnement est détruit et les autres qui viendront après nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc nous devons déjà commencer à préserver tout cela. Au dernier jour de l'atelier de Bujumbura, les délégations se sont dirigées vers la province de Cibitoke, située à l'ouest du Burundi, à 80 km de Bujumbura. Là-bas, ils ont pu visiter une communauté de paysans déjà engagés dans la production et l'utilisation des biopesticides à base des produits locaux de base. Faire prendre des mesures alternatives en faveur des intrants organiques, message important de la campagne alimentaire, sera plus facile si les paysans adoptent eux-mêmes des pratiques agroécologiques qui utilisent des biopesticides dans la lutte contre les rongeurs des récoltes et des ravageurs des plantes. Le Burundi aussi s'engage dans le plaidoyer. Ici au Burundi, nous sommes en train de voir comment lancer la campagne. La campagne n'est pas encore lancée, mais nous sommes pour parler avec les services concernés, notamment les services du ministère, parce qu'en fait, il y a d'abord une étude que nous avons menée pour montrer justement les effets néfastes des produits chimiques sur la santé de l'homme, mais aussi sur l'environnement. En fait, c'est justement à travers l'étude, quand on va montrer comment les produits chimiques sont dangereux, sont toxiques, c'est là où on va alors parler de la campagne, parce que la campagne repose sur la sensibilisation du gouvernement, mais aussi de toutes les parties prenantes, à réduire l'utilisation
pour les producteurs à réduire l'utilisation des intrants chimiques et pour l'État pour réduire l'importation des produits chimiques. C'est-à-dire que si on importe les produits chimiques, c'est-à-dire qu'on va souiller la terre. Alors, par rapport aux producteurs, on sensibilise les producteurs pour utiliser moins d'intrants chimiques, mais utiliser beaucoup de produits organiques. En fait, parmi les formations qu'on donne, on fait la promotion sur la production des intrants organiques. Donc les intrants organiques, actuellement nous avons beaucoup de cas qui peuvent témoigner comment la production organique donne la production qui est saine, mais aussi qui parvient à couvrir les besoins élémentaires ou alimentaires des ménages. La concrétisation du droit à une alimentation adéquate va au-delà d'une promesse à réaliser sur la base d'actions de bienfaisance. Il s'agit d'un droit humain pour chaque personne que doivent respecter les gouvernements et les acteurs non étatiques. Dans cette stratégie, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore déroulée, mais vous allez constater qu'il y aura une étape fondamentale où on va mobiliser les médias et les former d'ailleurs sur la compréhension qu'ils doivent avoir de ces questions pesticides et des effets sur l'environnement et la santé humaine. Donc, c'est de cette formation que va émerger cet intérêt pour les médias de porter plus loin cette information auprès de la masse paysanne, de la masse des consommateurs que nous sommes, pour apporter, c'est aussi une manière pour eux d'apporter leur contribution à la construction de cet édifice que nous voulons durable. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilisation des ressources financières est un enjeu capital pour nous. On s'y est déjà engagé. Je pense que les partenaires qui nous suivent pourront aussi nous accompagner s'ils ont foi que cette campagne que nous avons instituée est noble et participe véritablement à construire un monde meilleur. Parce que ce qu'on doit pouvoir savoir aussi, c'est quoi? Une lutte qui se mène en Afrique participe quelque part à une reconstruction de l'Europe ou de l'Occident en général. Donc si la lutte est gagnée, ça va certainement créer des effets positifs en Europe. Donc, on voudrait bien effectivement que les États aussi comprennent que cette lutte que nous menons est assez capitale pour l'avenir de la génération future. Et donc, c'est ici et maintenant qu'il faut agir sans plus tarder. Sinon, les gens sont en train de mourir des intoxications à partir de pesticides. Donc, il y a nécessité, il y a même des rapports qui ont été publiés. Il y a l'OMS, il y a International Pesticide Network. Ce sont des entités qui ont déjà produit des rapports pour démontrer qu'il y a beaucoup d'intoxications à partir de pesticides chimiques avec des décès. Et donc, il faut agir, comme je l'ai dit, pour sauver ces vies humaines-là, parce que chaque vie humaine qui s'en va est une perte pour l'humanité.